Deuxièmement, là aussi pour aller dans ce sens, le New York Times, donc voilà, l'Amérique naît avec le premier débarquement d'esclaves en 1619. Esclaves, c'est très intéressant, parce que le wokisme est entré en France, et le wokisme est en train de réécrire complètement l'histoire. Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France, succès énorme, il n'y a plus de France. Et l'histoire de France n'est faite que des apports étrangers. C'est quand même absolument saisissant. Et la littérature, patrie littéraire disait Mona Ozouf, disparaît totalement. Et là vient de paraître un livre immense, un monumental dictionnaire de l'esclavage. L'auteur, le coordinateur du livre, a été reçu avec Léonora Miano à la matinale de France Inter. Pas un mot sur l'esclavage interne à l'Afrique. Et les Européens en Afrique ont découvert l'esclavage. Ce qu'ils ont fait après, on le sait, c'est la traite transatlantique. Mais c'est extraordinaire. Donc, on invente une histoire fausse pour aggraver la culpabilité de l'Occident. Quant à Léonora Miano, qui est devenue la romancière vedette à laquelle on déroule le tapis rouge, elle a dit ceci à la télévision. Vous avez peur d'être minoritaire culturellement. N'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer. L'Europe va muter. Cette mutation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Je veux dire par là que c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire quand quelqu'un déplore ce qu'il appelle le grand remplacement, on parle à son propos de fables immondes. Quand quelqu'un célèbre le grand remplacement, on s'extasie avec cette personne. Je rappelle aussi que Ouria Boutelja disait « Notre présence africanise, arabise, créolise, noirise la fille aînée. » Parlait comme Jean-Luc Mélenchon. Donc, la créolisation, c'est le nom de code du grand remplacement. Mais quand c'est la créolisation, c'est formidable. Je n'adhère pas, enfin, en tout cas, c'est un autre sujet, à la thèse du grand remplacement, mais je suis tout à fait fasciné par le destin contradictoire de ceux qui le célèbrent et de ceux qui le déplorent. Ça dit aussi quelque chose du wokisme français. Alors, sur l'écologie, Alain Finkielkraut, pourquoi l'écologie, qui est quelque chose, une cause importante, hein, vous défendez l'écologie dans le livre comme défense du beau, pourquoi c'est l'écologie en France et aussi dans le monde, je pense à Greta Thunberg, est devenue une espèce de vecteur du politiquement correct? Alors, vous avez dit dans l'introduction que je m'en prenais à l'écologie punitive. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, fallait résumer. Je pense que l'écologie nous impose justement de réfléchir à la question des limites. Ceux dont les boomers n'étaient pas capables. Je vous avais dit, presque tout très justement, élargir le champ des possibles. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête quand même. Donc, il est tout à fait normal justement de s'engager dans cette réflexion. Mais je remarque, et ça a à voir avec l'absence de la littérature, que la beauté n'est plus prise en considération par les écologistes. Or, comme le disait Yves Bonnefoy, il y a une solidarité instinctive de la poésie et de la nature. La poésie élabore une totalité signifiante pour une terre habitable. Les éoliennes rendent la terre inhabitable. Ce sont des emblèmes de l'écrasement de l'homme, ce sont des mastodontes hideux, nocifs et surtout qui transforment tous les paysages où elles se répandent en paysages industriels. C'est l'horreur absolue. Or, les écologistes, justement obnubilés par la technoscience, veulent toujours plus d'éoliennes. Ça veut dire que la poésie n'a plus du tout de place dans notre perception des choses. Elle a disparu. Et elle est en effet remplacée par Greta Thunberg, ce qui fait que l'écologie participe à la dévastation à laquelle, paraît-il, elle veut porter remède. Et c'est, je trouve, c'est un véritable crève-cœur. C'est pourquoi je plaiderais non seulement pour un retour de la littérature dans l'enseignement, c'est pas la peine de dire on va doubler le salaire des professeurs avec un argent qu'on n'a pas, en plus, pour acheter une clientèle, comme le fait Anne Hidalgo, mais remettre la littérature et rétablir les compositions de récitation. Dans le primaire, dans le secondaire,
Tout le temps. Et pourquoi pas dans le supérieur? Parce que la récitation, c'est la poésie. Et si on a la poésie dans la tête, on ouvre les yeux. Et l'écologie officielle a les yeux grands fermés.